Bon, on va commencer, on va voir ce qui se passe. Bonjour à vous tous. Alors, donc, il y a la traduction en français, si vous prenez un casque. Donc, j'ai qu'un petit quart d'heure. Donc, je vais vous parler des wallets de l'Europe. Est-ce que ça sera le Bing Bang ou bien juste un pétard mouillé? Alors, donc, comme vous le savez certainement, les États membres sont obligés de fournir un portefeuille européen d'identité qui serait gratuit avec des moyens d'identification de niveau national pour, par exemple, des capacités de voyage, de traverser des frontières. Et tout cela doit être mis en place pour décembre 2026. Chaque État, mais je peux vous le dire que tout le monde ne va pas y arriver. Alors, où en sommes les différents États? Signicat, nous prêtons très attention à la situation en Europe sur le développement de ces wallets. C'est très fragmenté et qui suit un peu l'indice de la maturité de la numérisation. Donc, mais la fragmentation prend un visage différent. Et juste avant, nous allons mettre à jour un rapport qui avait été publié déjà en décembre, mais avec une mise à jour prochaine. Alors, au niveau de la réglementation, il y a actuellement déjà des règlements d'exécution. Il y a d'autres projets de décision d'exécution. Tout cela avance très vite. Nous avons des politiques nationales, surtout sur la certification et ainsi que les parties utilisatrices. Et aussi, EIDAS ne vit pas dans le vide. Il y a d'autres obligations qui sont présentes, comme le NIS 2, DORA, DSA, etc. Au niveau du cahier des charges, les spécifications, bien sûr, nous avons l'architecture ARF qui sera gelée à l'itération 3. Nous sommes à 2,8 actuellement. Il reste un sujet à couvrir qui est donc la Zero Knowledge Proof, c'est-à-dire les preuves et divulgations nulles de connaissances. Donc, il faut garder à l'esprit tout cela vont arriver trop tard pour les États membres à mettre en jour. Ensuite, bon, écran noir. Bon, est-ce qu'un technicien peut trouver une solution? Et donc, cette architecture ARF comporte 200 normes existantes, ce qui fait beaucoup, mais je dirais qu'en fait, il y en a nettement plus. Tous ces normes font référence à encore d'autres. Donc, cela demande énormément d'harmonisation. La bonne nouvelle, c'est que la Commission va publier des cas d'usage. Et à côté des PID, des données d'identification personnelle, il y aura également des guides sur les cartes de santé, de paiement et d'autres cas d'usage. Alors, regardons les politiques nationales. Donc, chaque pays doit mettre en place
la transposition. La plupart des États membres sont déjà très occupés avec le onboarding. Ensuite, pour l'enregistrement des parties utilisatrices, ils doivent s'inscrire dans leur pays pour obtenir un certificat. Il y a également tout un calendrier à surveiller car tout le monde va se lancer avec quelques bases minimalistes, mais ensuite, l'idée est d'augmenter ses capacités. Donc, nous espérons avoir plus d'informations en début d'année, mais il faut commencer à préparer sa feuille de route dans chaque État. Donc, en décembre cette année, l'ESA comprend l'Europe élargie, et le secteur public doit commencer à accepter tous les portefeuilles certifiés. Et aussi, Meta, Google et tout ça doivent commencer à accepter ces wallets aussi. À mon humble avis, ils ne sont pas prêts. Ensuite, pour juillet, vous avez AMLR qui va être accepté, c'est-à-dire la directive anti-blanchiment. Donc, il faut utiliser les différents systèmes, y compris le PSCE, prestataire de services de certification, et vous ne pouvez pas accepter d'autres organismes au-delà de ces trois-là. Et donc, toute industrie réglementée doit aussi accepter les EDI, que ce soit pour l'authentification des données clients, la connaissance du client par exemple, et cela peut également s'appliquer à l'ouverture de comptes. Donc, va falloir rester très agile. Alors, nous avons 6 pays qui ont déjà dit adopter une certification ouverte. Et ensuite, il y a des dizaines de portefeuilles un peu sauvages qui annoncent une certaine capacité d'intégration. Et même des pays tiers en dehors de l'Europe souhaitent intégrer. Alors, le PID, données d'identification personnelle, ne pourrait être émis que par les solutions nationales de certification. Alors, les grandes questions de fonctionnalité et des données. Est-ce que tous ces portefeuilles vont adopter les mêmes fonctionnalités? Il y aurait les bases, comme je vous ai dit, mais ensuite, ils vont tenter de rajouter les permis de conduire avant d'avancer vers d'autres fonctionnalités. Alors donc, quelles données nationales seront disponibles? Le secteur privé souhaite beaucoup plus de fonctionnalités. Mais quelles sont les sources authentiques qui sont acceptées? Et si vous êtes du secteur financier et vous voulez intégrer ces portefeuilles, il faut supporter également, il faut que les systèmes nationaux acceptent ces tiers. Donc, quelles sont les conséquences pour la mise en conformité et l'acceptation obligatoire? Alors, la bonne nouvelle, donc nous avons les business wallets, donc portefeuille des entreprises, qui est un autre animal, mais ils n'ont pas de biométrique puisqu'ils ne sont pas une personne naturelle. Donc, donc ils ont plusieurs rôles aussi. Donc, il n'y a pas de définition existante, mais il va falloir en créer rapidement. Alors, pour la partie identité,
là, ça peut être très important. Donc, les gouvernements vont émettre ces identités à une entreprise, mais qui n'est pas physique comme présence. Comment faire? L'enregistrement est très différent d'un pays à l'autre pour identifier une entreprise, mais ce sera lié au système d'identification européenne. Et il y aura également une consultation publique et vous êtes invités à participer. Alors, prêtez bien attention à votre feuille de route. Il faut commencer d'ores et déjà. Donc, il s'agit donc d'un système, oui, qui sera formidable, mais une contrainte en même temps. Pour identifier vos clients, vous pourrez peut-être réduire vos propres coûts en vous servant de ces systèmes. Mais si vous avez besoin de documents de la part de vos clients, des PDF et autres, là, le wallet peut vous aider. Les documents n'ont pas été trafiqués et Simicat est là pour vous aider dans le processus. Si vous voulez me poser des questions, venez me chercher. Est-ce que vous allez rester avec nous? Bien sûr, on peut prendre des questions du public. Oui, nous avons des questions. Il nous reste quelques minutes. Merci pour cette présentation. Et nous constatons donc qu'il y a tout un tas de relations à établir. Il y a aussi un calendrier assez serré. Et vous avez dit que les utilisateurs doivent être identifiés avec deux SP, par exemple, ou d'autres services certifiés. Donc, Signicat est une entreprise qui comprend bien tout le processus d'authentification des identités. Mais quid de l'accès au contenu à la puce, par exemple, d'un pays ou l'autre, le pays émetteur, pour permettre différents types d'authentification de bonne qualité grâce à des informations présentes sur la puce. Est-ce que ça serait possible pour n'importe quel document électronique de tous les pays d'Europe grâce à des documents harmonisés, ou est-ce qu'il faut également suivre d'autres réglementations au niveau, par exemple, des règlements sur les données privées? En effet, il y a une harmonisation sur les lectures des puces, mais cela ne doit pas être la seule manière de vérification, et surtout pour des procédures de haut niveau. Et parmi les différentes possibilités, je pense que les wallets seront la manière la plus économique, mais cela ne va peut-être pas répondre à tous les besoins. J'espère qu'il y aura, oui, des améliorations au fur et à mesure, mais vous avez raison. Et si on regarde Etsy, je pense que cela couvre beaucoup de choses. Merci, Esther. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous avons encore 2 minutes. Oh, excuse me, Guy. Si, il y a une autre question. Oh, excuse me, Guy.
You have a question. Yes, Esther. The title of your intervention. Eh bien, en titre, vous avez parlé de soit un Big Bang, soit oui, le pétard mouillé. Il y a des ambitions sont fortes. L'idée est d'arriver à 80-98%. Est-ce que vous y croyez, vous? Eh bien, pour moi, c'est l'Europe. Cela va avancer à son rythme. Ça va commencer, ça va être moche au début. Les gens seront déçus, mais cela va établir les fondements, le socle pour l'amélioration, pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. Ça ne sera pas fait en décembre, c'est clair. Pour moi, je pense qu'il y aura deux mini-bangos. Wow! Tout d'abord, dans 2 ou 3 ans, quand les premiers pays ont établi la certification ouverte, toutes les mises en œuvre actuellement sont assez basiques. Donc, on annonce la voiture pour votre anniversaire et on a des attentes. Mais bon, ça sera pas la voiture espérée. Mais en tout cas, intégrer des fonctionnalités de paiement sont à venir et tout peut adopter l'architecture, l'AIF, tout cela sera présent. Donc, en 2 ou 3 ans, il y aura une première vague de pays. Et 5 ans plus tard, l'ENISA va mettre en place un système qui sera appliqué à tous les pays membres et sera appliqué aussi au portefeuille du secteur privé. Et là, nous allons vraiment récolter tous les avantages parce que moi, j'aime beaucoup les États membres, mais les ministères d'Intérieur et qui sont derrière tout cela, et actuellement, ils ne comprennent pas les besoins des entreprises non plus. OK, dans 5 ans, nous pouvons espérer des gros progrès. Merci. On applaudit Esther. Merci. Thank you so much.